La ceinture, c'est Benjamin Biolay qui me l'a écrite. C'est vrai que c'est une chanson que j'aurais pu écrire parce que vraiment elle me colle à la peau et aux tripes. Et la première fois que je l'ai entendue, je lui ai dit mais comment tu fais pour me lire aussi bien et pour savoir ce qui aurait pu sortir de moi, quoi, pareillement. Et voilà, je pense que c'est juste un doute ou une crainte qui s'exprime par rapport au couple actuel, aux relations affectives actuelles. J'ai mis beaucoup plus de choses de moi dans le jeu des 7 heures parce que j'ai eu le temps. En plus, j'ai réussi à me remettre en question après tout ce qui s'était passé avant, après le premier album, après la tournée Starac. Je me suis retrouvée seule, donc en fait tout est revenu à la surface. Mes bases, ce que j'avais écouté quand j'étais gamine, la guitare sèche que j'avais apprise quand j'avais 8 ans jusqu'à 16 ans. Donc voilà, j'ai juste repris ma guitare, un petit calepin et puis je me suis pas dit j'écris des chansons pour faire un deuxième album. Il fallait que j'écrive parce que j'avais besoin d'exprimer des choses et que je savais que j'étais à la hauteur, c'est un peu prétentieux, mais à la hauteur d'écrire des choses jolies puisque j'étais fanat de poésie et des mots, quoi. Donc voilà. La plupart de mon temps, quand j'étais gamine, j'ai écouté des vinyles de Brassens, beaucoup. Gainsbourg, évidemment, donc forcément le velours des vierges, ça ne pouvait que me toucher. Surtout que c'est une des seules chansons dans laquelle il utilise sa patte de poète. Vraiment, c'est écrit comme du Baudelaire ou du Apollinaire ou des choses comme ça. Et moi, ça m'a touchée parce que je suis touchée par ce genre de choses, quoi. La métaphore qu'il fait, elle est violente en fait. Mais quand on la chante avec la voix de Jane Birkin ou la mienne, le contraste est encore plus violent, quoi. Donc ça marche bien. Je prends plus de plaisir en studio, pour l'instant. Parce que j'ai fait qu'une date pour l'instant, qu'une scène. Donc j'ai pris pas mal de plaisir hier, c'est vrai, mais je pense qu'avec le temps, je pense que les artistes, ce qu'ils préfèrent, la consécration, c'est la scène et pour moi, je vais pas échapper à la règle, quoi. Donc, alors, on s'est croisés au concert de Florent Marchais en 2005, au printemps, je crois. Et je savais pas du tout que Florent aurait des invités à la fin de son concert. Et donc, il avait Benjamin Biolay qui a chanté une de ses chansons avec lui. Et on s'est croisés dans les coulisses. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que j'avais adoré son album Rose Kennedy, que voilà, j'étais un peu gênée, j'avoue, parce que rencontrer quelqu'un d'aussi élégant et soi-même faire partie pas des gens qui ont participé à une émission de télé-réalité, enfin c'est un peu vulgaire en fait pour ce genre de personnes d'habitude et puis non, en fait lui il a été très classe et très ouvert et parfaitement naturel avec moi et je lui ai dit bah écoute, si un jour tu as envie d'écouter ce que je fais parce que je compose et j'écris en ce moment, pas de problème. Et puis un mois plus tard je lui ai fait écouter une chanson comme ça et il a été charmé. Le duo avec Benjamin, je m'y attendais pas parce que déjà qu'il écrive pour moi, je m'y attendais pas. Ça lui est venu comme ça, il m'a dit écoute tu m'inspires, voilà j'ai envie d'écrire pour toi donc je vais te faire écouter des trucs et tu me diras si ça te plaît. J'ai écrit ça cette nuit, enfin par exemple pour le duo c'était comme ça, il avait écrit 3 chansons et le duo il me fait celle-là, j'ai envie de la chanter avec toi. Et donc je lui dis ah bon mais vraiment tu plaisantes pas parce qu'avec lui on sait jamais si parfois c'est un peu flou. Nos deux voix collent vraiment bien et puis on se titille bien, enfin je veux dire on joue bien sur le côté gros macho et femme un peu fragile quoi, bafouée par les hommes. Bousculer mes pensées, arracher de ma tête.
le Café de la Danse, ça s'est vraiment rempli super vite. Et moi-même, j'ai été surprise parce que je n'avais pas du tout pu avoir l'occasion de voir ça. Et qu'on me propose la Cigale. Et je crois que pour l'instant, on en a quand même rempli une bonne partie. Il n'y a plus de place numérotée, donc j'ai juste hâte, quoi. Quel que soit le garçon, quel que soit le moment. Mon moment préféré, étant donné que j'ai fait qu'un soir pour l'instant sur scène, j'en sais rien, j'aime tout. Pour l'instant, j'aime tout. Pour l'instant, j'ai pas de rituel, mais disons qu'hier, j'ai pris mes musiciens par les mains comme ça, j'ai dit bon, allez, les bonnes ondes là. Et puis voilà, c'est tout. Si jamais longtemps, longtemps. 3, 4, c'est ça comme ça que je suis fidèle. C'est comme ça que je dis je t'aime. Alors la formation, donc, moi je joue un peu de guitare pour les morceaux qui sont vraiment en acoustique. J'ai un autre guitariste qui s'appelle Yannick Choulier, un bassiste qui s'appelle Benjamin Tesquet, mon batteur Christophe Gauziel, et un clavier aussi qui s'appelle David Adjadj, et une violoncelliste, la seule femme qui m'accompagne. C'est beaucoup plus joli une femme qui joue du violoncelle, qui s'appelle Mathilde Sterna. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt sur scène, n'importe laquelle, n'importe où, tous ensemble. Et je vous embrasse tous, à très très vite. Voilà. Au-delà. 3, 4, c'est ça.